Bonjour à toutes et à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du bureau de l'automobile de la Fédération de la métallurgie et aussi délégué syndical central chez PSA. Donc beaucoup de camarades de GMS me connaissent. Et je profite de la situation aussi pour vous passer le salut fraternel des camarades de Cette-Fond, qui à chaque fois que je les vois me parlent des GMS, me donnent des nouvelles. Pour parler sur la situation de l'automobile, bon, Vincent l'a très bien dit, et je pense que les GMS l'ont montré et l'ont prouvé que ceux qui commandaient, c'était les donneurs d'ordre, et qu'ils étaient accompagnés par les gouvernements. Hein. Avant, c'était le gouvernement Hollande, maintenant c'est le gouvernement Macron, mais ça reste les mêmes. Ils sont totalement dans l'accompagnement. Là-dessus, on le sait, et on l'a vu tout au long de la lutte. Hein. Si le gouvernement avait le moyen de faire bouger des choses, et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Après, au niveau de la situation, des situations de l'automobile, PSA, Renault, je pense que vous l'avez tous vu, croule sous les millions, croule même sous les milliards. On le voit. Ça siffle énormément. Ouais, voilà. Croule sous les millions et les milliards, et il y a du travail. Ils vendent de l'automobile. PSA l'année dernière a battu son record historique pendant qu'ils essayaient de faire fermer une boîte comme GMS. En même temps qu'ils essayaient de fermer une boîte comme GMS, ils ont aussi racheté le groupe Opel. Et d'un autre côté, ils nous disent qu'ils ont le culot de dire que ce sera une opportunité pour les sous-traitants. Et moi je vous dirais, à quel moment ça a été une opportunité pour GMS? À quel moment la charge de travail elle a augmenté pour GMS? À aucun moment. Alors qu'il est GMS, il ne reste plus que 120 salariés. Et quand on discute avec les salariés, la charge de travail, elle n'est pas là. Où sont les promesses? Où sont les promesses? Les promesses, elles n'ont pas été tenues. Et si on ne continue pas à se mobiliser tous ensemble, les promesses, elles ne seront pas tenues. On l'a vu tous ensemble, pendant toute la lutte l'année dernière, s'il n'y avait pas eu la mobilisation des salariés, alors qu'il est, GMS, ça sera encore plus dramatique que ça l'est. Donc, je vais arrêter là. Vous n'êtes pas censé ignorer, on le sait. Les camarades cheminots sont en lutte, les étudiants sont en lutte, les métallos sont en lutte aussi, car la convention collective est remise en question. Ils veulent nous supprimer, on va dire, nos privilèges à nous, parce que voilà, comme ils les appellent. Donc, nous sommes dans une période de mobilisation forte. Ici, si on est là, c'est qu'on est convaincu, mais je pense qu'il faut qu'on le dise partout autour de nous. C'est maintenant, il faut surtout pas qu'on lâche. Ils ont mis un empereur à la tête de l'État, et ben moi je vous dirais les camarades, les empereurs, ça se fait tomber, et c'est la lutte qui parlera.